Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'avoir entendu cet appel qui est en fait un appel à Dieu, même si tu ne crois pas encore en Dieu. Vous savez qu'on y croit ou pas, ça ne change pas le réel, qui est éternel et inchangeable. Ce cours en miracle, c'est un appel à retrouver la vérité de ce que nous sommes, tel que Dieu nous a créés parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. Aujourd'hui, leçon numéro 16, on fait un pas de plus, guidé par notre ami Jésus qui nous appelle à faire notre leçon du jour. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, atteindre la paix et sa conservation. En ce début d'année 2026, en terminant notre année 2025 avec cet enseignement sur l'instant saint, on en a fait un objectif d'étude, de partage entre nous. L'instant saint, entraîner d'abord notre esprit à cet instant saint et le vivre, le partager entre nous. Alors on ouvre cette leçon ce matin en se rappelant notre décision de vouloir vivre un instant saint. Premier repère, détache-le du reste. Cet instant, c'est maintenant, sans passé, sans futur. Maintenant. Et ce ne sera pas les histoires de mon moment présent, guidé dans le système de pensée de l'ego qui veut posséder, incorporer, c'est à moi ça, mon moment présent, à moi. Mais bien en faire un instant saint. Cet instant, je veux en faire un instant saint. Donc je le donne au Saint-Esprit. Père, je te donne cet instant, maintenant. Je veux en faire un instant saint. Donner au Saint-Esprit, c'est recevoir. Puisque donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Cet instant, Père, je te le donne, sois en charge. Car je voudrais te suivre. Et certaine que ta direction me donne la paix. Et on écoute la voix du Saint-Esprit qui est dans notre esprit, notre enseignant, et qui connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et vous savez, c'est de faire nos leçons qui fait qu'on va trouver cette paix qui a toujours été en nous, mais qu'on avait oubliée parce qu'on occupait nos esprits à s'occuper à toutes sortes d'idées fausses. Alors, faire nos leçons, c'est de demander au Saint-Esprit de nous l'enseigner en cet instant saint. Cet instant, Père, je te le donne. Cette leçon que je vais apprendre, je te la donne. Et le Saint-Esprit va nous redonner ce qu'on vient d'offrir. On vient d'offrir, d'étudier cette leçon. Il va nous la donner en nous l'enseignant. C'est donc la voix du Saint-Esprit en nous qui va nous enseigner la révélation, le contenu, la connaissance qui nous est révélée dans chacune de nos leçons. Et ensuite, qui va nous guider dans l'expérience de cette révélation. Et c'est pas difficile de croire, quelque chose qu'on vient de vivre. Alors, merci d'ouvrir notre cours en miracle en se rappelant cette décision toute simple. Je veux en faire un instant saint. Cet instant, je te le donne. Cet instant sera saint parce que je le donne à Dieu, qu'on entend par sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors on va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. Et merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. On étudie donc cette leçon ensemble, guidés par le Saint-Esprit. Laisse-moi te guider. Je n'ai pas de pensée neutre, nous enseigne Jésus. L'idée d'aujourd'hui est une étape initiale. Donc, passe pas par-dessus, c'est un début. Et on va aller plus loin. Je n'ai pas de pensée neutre
étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Non, non, j'ai juste dit ça comme ça veut rien dire. Non, non, j'ai pensé ça, mais c'est rien ça. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Tout, tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Le monde que tu regardes, la température dehors, comment tu vois si ta tasse de café est chaud comme tu l'aimes ou pas. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Et il n'y a pas d'exception à ce fait. Bienvenue au cours en miracle. C'est cette autre manière de voir notre monde qu'on est en train d'apprendre. Et aujourd'hui, en apprenant, je n'ai pas de pensée neutre. On va arrêter de se mentir à soi-même. Les pensées ne sont ni grandes, ni petites, ni puissantes, ni faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. Une pensée fausse va être projetée sur ton monde. Et ce que tu vas voir n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Vous savez, je vais donner comme première pensée fausse. C'est terrible, il fait encore une colère, ça me fait peur. Dieu n'a pas créé la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors, ma pensée, elle est vraie. C'est vrai qu'il fait une colère et c'est vrai que ça me fait peur. Le vois-tu réellement, ton frère? Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Tu es dans ta peur ou tel que Dieu t'a créé? Et comment l'amour aurait pu créer la peur? Il n'y a pas de peur dans l'amour. Oh, qu'on est en train de séparer nos pensées vraies de nos pensées fausses. Et je n'ai pas de pensée neutre. Elles sont vraies ou fausses. Et celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. La pensée vraie va te montrer le monde vu à travers cette pensée réelle, cette pensée vraie. Et la pensée fausse va te montrer un monde faux. Il n'y a pas de concept plus contradictoire en soi que celui de vaine pensée. Et l'explication est très simple. Ce qui engendre la perception de tout ton monde peut difficilement être appelé en vain. Sa colère me fait peur. Alors, c'est pas une pensée vaine. Tu as engendré à partir de sa colère ta peur. C'est pas en vain. Mais est-ce vrai ou faux? Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Rappelle-toi le début de ce cours en miracle. Il y a une autre manière de voir ça. Devant n'importe quelle souffrance, tristesse, maladie, il y a une autre manière de voir ça. Et aujourd'hui, on apprend cette grande évidence. Vous savez, ce cours, Jésus nous dit, c'est juste de l'évidence. Quand tu vas avoir compris ta leçon aujourd'hui, tu vas savoir que tu n'as pas de pensée neutre et que tes pensées, elles sont vraies ou fausses. Et donc, chaque pensée que tu as contribue à la vérité. Une pensée vraie va contribuer à projeter sur ce monde la vérité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On ne s'est pas créé tout seul. Et tes pensées fausses vont contribuer à multiplier les illusions de ce monde. Qu'est-ce que c'est, illusion? C'est ce qui n'est pas réel. Alors, qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé est pareil à lui-même. L'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix. L'unité t'a créé un. La joie t'a créé joie. Ça, c'est nos pensées vraies qui reflètent la vérité de ce que tu es, de ce que nos frères sont. Mais oui, mais moi, j'ai eu un handicap. Moi, je suis malade. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Comment l'amour aurait pu créer le mal, la souffrance? Alors, chaque pensée que tu as contribue à la vérité ou à l'illusion, soit qu'elle étende la vérité ou qu'elle multiplie les illusions. Oui, mais c'est terrible ce qui arrive.
Et tu peux certes multiplier des illusions, multiplier du rien, mais tu n'étendras pas en faisant cela. La pensée fausse amène illusion. Oh, l'illusion fait illusion, nous dit Jésus. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu protèges et gardes encore ton idée fausse, qui va projeter un monde d'illusion, mais qui n'est pas réel. Tu peux certes multiplier 0 avec 0, ça donne rien. Outre le fait de reconnaître que tes pensées ne sont jamais, jamais vaines, elles sont ou vraies ou fausses. C'est tes pensées qui engendrent le monde que tu regardes. Et tu regardes la vérité en ton frère ou l'illusion de lui-même. Tu projettes un monde comme Dieu nous a créé, réel, éternel, inchangeable. Oh, on n'est pas en train d'évoluer dans ce monde. On n'est pas en train de devenir des saints fils de Dieu. Dieu nous a créés saints, fils de Dieu, à qui Dieu s'est donné lui-même. Alors, tes pensées ne sont pas des vraies ou des pensées fausses, des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Elles sont simplement vraies ou fausses. Alors, premièrement, on vient d'apprendre que les pensées ne sont jamais neutres. Et le salut requiert, alors passe pas à côté, requis, nécessaire. Le salut requiert que tu reconnaisses aussi que chaque pensée que tu as apporte soit la paix, ta pensée vraie amène la paix, ou ton illusion amène la guerre, l'opposition. Rappelle-toi, l'ego est fort dans la dissension. Chaque pensée que tu as apporte soit une pensée vraie, soit une pensée fausse. C'est-à-dire, chaque pensée que tu as est une pensée vraie ou une pensée fausse, contribue à la vérité ou à l'illusion, à étendre la vérité ou à multiplier les illusions. Donc, ta pensée vraie amène paix et amour. Ta pensée fausse amène peur, guerre, illusion, mais elle n'est pas neutre. Alors, qu'est-ce que tu veux projeter sur ton monde? Une pensée vraie? Tu vas projeter amour, paix. Une pensée fausse va t'amener dans guerre, opposition, la guerre contre soi-même. On se bat avec nos vieux fantasmes, avec nos vieilles habitudes, avec nos peurs. Mais la peur elle-même vient de nos pensées fausses. Dieu n'a pas créé la peur. Comment l'amour aurait pu donner de la peur? Cette leçon d'aujourd'hui, toutes tes pensées ne sont pas vaines. Elles ne sont pas petites ou sans importance, ou alors puissantes ou faibles. Elles sont simplement vraies ou fausses. La pensée vraie amène à voir un monde pardonné, un monde comme le Saint-Esprit nous le montre, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ta pensée vraie amène paix et amour. Ta pensée fausse sert à multiplier tes illusions et t'apporte toujours. Elles ne sont pas vaines. De la peur, de la bataille, de la confrontation, de l'opposition. L'ego est fort dans sa dissension. Un résultat neutre est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. Nos pensées ne sont jamais vaines. Elles sont vraies ou fausses. Alors, ça va être facile comme repère. La pensée que je viens d'avoir, c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Regarde, on reconnaît un arbre à ses fruits. Cette pensée, elle t'amène à aimer, à de la paix ou à de la peur, à de l'opposition. Alors là, tu viens de savoir si ta pensée est vraie ou si elle est fausse. Elle n'est pas neutre.
Il y a une telle tentation. Peut-être que c'est la première fois que tu comprends, que tu vois ce mot tentation. Oh, c'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas mon frère qui me fait une jambette et je vais tomber. La tentation, cherche pas. C'est à l'extérieur de toi. C'est la pensée de penser que quelque chose peut te faire souffrir, te manquer, t'amener dans la tristesse, la peur, la guerre. Il y a une telle tentation d'écarter les pensées de peur. Non, non, là, j'y penserai plus. Toutes les solutions que l'ego essaie d'inventer, on va tourner la page, on va partir en voyage, on n'y pensera plus, et tu penses juste à tes problèmes au travail. Il y a une telle tentation de vouloir écarter les pensées de peur comme étant tout simplement banales, sans importance, qui ne valent pas qu'on s'en soucie. Jésus nous dit qu'il est essentiel que tu reconnaisses. Et avec ces mots, passe pas à côté. Si Jésus nous dit c'est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également ou destructrices, les pensées fausses m'amènent à peur et guerre, mais également irréelles. Il n'en est rien. Ta pensée est fausse. Veux-tu encore protéger ta pensée fausse? C'est terrible, le conflit au travail, ça m'a amené un épuisement professionnel. Cette pensée est vraie? C'est terrible au travail? Ou est fausse? Cette pensée, c'est terrible au travail et c'est à cause d'eux et qui est le coupable? Est-ce qu'elle t'amène de la paix et de l'amour? Ou de la peur, de la souffrance, sous quelque forme que ce soit? Et de l'opposition, de la guerre. Alors ma pensée est fausse, veux-tu encore la protéger? Essaie pas de l'écarter, comme non, non, j'y penserai plus, ou encore tout c'est faux, pardon. Ah, j'ai tout pardonné ça. Et là, tu en fais des substitutions. Maintenant, c'est plus au travail le problème. C'est ton corps qui est devenu trop gros, trop petit, trop fatigué, etc. Là, le problème, il est projeté sur ton corps. Je suis épuisé. Cette pensée est vraie ou est fausse? Cette pensée, je suis épuisé, elle t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et une bataille, une guerre contre toi-même ou alors avec la vie, le monde entier, la température, le gouvernement, mais de l'opposition, de la guerre. Je suis épuisé. C'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Comprenez-vous l'importance de cette pensée? Et Jésus nous met même en garde. Attention! Essaie pas de l'écarter par cette tentation de dire non, non, c'est pas important, j'y penserai plus. Il est essentiel que tu reconnaisses qu'elles sont toutes également ou vraies ou fausses, destructrices, mais également irréelles. Il en est rien. Peux-tu être épuisé quand la force en toi, c'est Dieu? Il n'est de force que celle de Dieu. Peux-tu être un enfant blessé quand le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Alors, tes pensées fausses qui t'amènent à de la peur et de la guerre sont destructrices. Tu veux tuer le Fils de Dieu, mais par bonheur, tu vas vite réaliser que tu ne peux pas tuer Dieu et tu ne peux pas tuer le Fils de Dieu pareil à lui-même. Oh, tu peux dire, tu peux t'identifier à toutes tes maladies, à toutes tes colères, à toutes tes peurs, à toutes tes blessures du passé injustement traitées. On en a des litanies de pensées de peur, mais qui sont toutes irréelles, destructrices, mais également irréelles. Il n'en est rien. Alors, voilà notre leçon d'aujourd'hui. Ma pensée, elle n'est pas neutre. Le monde que je vois est une projection de ma pensée. Tout ce que tu vois est le résultat de ta pensée. Alors, ça ne peut pas être neutre. Mes pensées sont simplement vraies ou fausses. La pensée vraie m'amène de voir le monde comme Dieu l'a créé, ce qui est réel, éternel et inchangeable. Et ma pensée fausse m'amène à voir ce qui n'est pas là.
Je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. C'est mes pensées insignifiantes qui me montraient un monde insignifiant, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Mon frère, tu n'es pas insignifiant. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est tes pensées fausses qui t'ont amené à voir des illusions. Par définition, l'illusion, c'est ce qui n'est pas vrai. Tu vois du rien et tu penses que c'est vrai. Tu vois tes fantasmes, tes fantômes. Tu vois le passé qui n'est pas là. Ta pensée, elle est vraie ou fausse. Et ta pensée vraie t'amène paix et amour. Ta pensée fausse t'amène peur. Une maladie, c'est une peur. Une tristesse, c'est une peur. Et de l'opposition, de la guerre. Maintenant, Jésus va nous enseigner comment faire cet exercice. Nous répétons l'idée d'aujourd'hui. Nous répéterons l'idée d'aujourd'hui sous de nombreuses formes avant que tu la comprennes réellement. Bienvenue au cours en miracle. Et plus on avance dans le cours, plus on se rend compte que notre cours est bien fait. Aujourd'hui, fais ta leçon comme Jésus nous la propose. Et c'est vrai que cette idée va nous revenir, et encore, et sous de nombreuses formes. Mes pensées ne sont pas neutres. Elles sont vraies ou fausses. Mes pensées vraies amènent paix et amour. Veux-tu être en paix? Alors observe tes pensées. Essaie pas de les tasser à ta manière. Non, non, je l'ai pas. J'ai dit ça, mais c'est pas ma pensée. Oh, j'étais en colère. C'est pas ma pensée réelle. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Observe ta pensée sans la juger. Mais pose-toi aujourd'hui la question. Cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse? Notre point de repère est si simple. La pensée vraie m'amène de la paix et de l'amour. Cette personne, elle doit avoir des mauvaises vibrations. Quand elle est là, je viens pas bien. Cette pensée est vraie ou est fausse? Elle t'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et de l'opposition, un conflit. J'aime autant pas avoir, ça c'est le résultat. Tu as fait ton plan à partir de ton idée fausse, où tu trouveras jamais la vérité, qu'à la prémisse de ta pensée est fausse. Facile à comprendre, hein? Alors aujourd'hui, à cette étape, leçon numéro 16, on commence notre cours. Pose-toi la question, ma pensée est vraie ou est fausse? Et voilà comment faire notre exercice maintenant. Pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, examine ton esprit. Et là, entendez ces mots, lisez-les 8 fois si vous voulez. Mais c'est avec nos pensées qu'on doit travailler, parce que c'est nos pensées qui occupent notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. On va observer comme un observateur qui observe les pensées qui nous viennent à l'esprit pendant 1 minute environ. Si peu nous est demandé. L'exercice, on est encore dans 1 minute environ, et les yeux fermés pour bien observer tes pensées, en cherchant activement. Donc, c'est pas là, j'essaye de pas penser, mon Dieu, le vide, ça n'existe pas. Mais observe activement et cherche à ne pas passer sur aucune petite pensée, entre guillemets. Non, non, ça, c'est pas important, là. Je veux penser à quelque chose, là, où ça vaut à peine que je fasse mon exercice. Observe tes pensées sans en oublier, sans pas oublier le mot oublier, là, sans dire non, non, c'est pas avec ça que je vais faire l'exercice, là, sans passer sur aucune supposée petite pensée susceptible d'échapper à ton intention. Attention à ton examen. Examine ton esprit. C'est avec nos pensées qui sont dans nos esprits qu'on doit travailler. Et Jésus nous met déjà ce soutien. Ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué. Alors l'ego menteur dit, ah oui, c'est vrai, ça va être difficile. Tout ce qu'il dit est faux. La pensée, en lisant cette phrase, ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué.
Alors là, ça sera plus difficile. Mais là, non, ça va être difficile, la leçon d'aujourd'hui. Cette pensée est vraie ou est fausse? Est vraie ou est fausse? Ça m'amène illusion ou réalité? Oui, oui, la leçon, ça va être difficile à faire. Ça t'amène de la paix, cette idée? Ou de la bataille avec toi-même, avec tes vieilles habitudes du passé? Ça t'amène de l'amour ou de la peur? Alors relis encore ta leçon et choisis si tu veux trouver dans cette pensée l'amour, un fort soutien de Jésus qui nous enseigne si bien dans ce cours. Ce sera assez difficile, mais jusqu'à ce que tu y sois habitué. Et on va revenir à cette idée. Tu verras qu'il t'est encore difficile de ne pas faire de distinction artificielle, de ne pas faire semblant, de oublier une petite pensée cachée. Mais chaque pensée qui te vient, voilà notre exercice, chaque pensée qui te vient, sans égard aux qualités que tu lui attribues, est un sujet convenable pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Donc, pendant les périodes d'exercice, 1 minute environ, répète-toi d'abord l'idée d'aujourd'hui. Va lire le titre. Je n'ai pas de pensée neutre. Je n'ai pas de pensée neutre. La première fois, des fois, tu le lis encore avec l'ego qui essaye de s'en souvenir ou qu'importe. Mais tout à coup, là, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, je n'ai pas de pensée neutre. Voilà le chemin que Jésus m'enseigne aujourd'hui. Voilà l'idée que je donne à mon esprit, une consigne, une instruction que je donne à mon esprit. Pendant la minute que je vais faire ma leçon, je m'enseigne, je n'ai pas de pensée neutre. Puis au fur et à mesure que les pensées te traversent l'esprit, retiens chacune d'elles. On ne fait pas du coq à l'âne, mais à chaque pensée, retiens-la. Le temps, dans ta conscience, le temps de te dire, cette pensée au sujet de « il fait froid aujourd'hui ». Cette pensée « il fait froid aujourd'hui » n'est pas une pensée neutre. Elle m'amène de la paix ou de l'amour, ou de la peur et une bataille. Cette pensée n'est pas une pensée neutre. Cette pensée au sujet de « j'ai peur de manquer d'argent », cette pensée n'est pas une pensée neutre. Elle est vraie ou elle est fausse. Elle m'amène de la paix, de l'amour. La pensée vraie m'amène paix et amour. Et la pensée fausse m'amène toutes sortes de peurs, toutes sortes de batailles, de conflits, de guerres. Observe tes pensées. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. Alors en ce moment, rappelle-toi que tu veux la vérité. Rappelle-toi que la vérité a besoin de nous être révélée. C'est notre enseignant, E majuscule, c'est la voix de Dieu en nous qui va nous amener à voir autrement. Et comme d'habitude, utilise l'idée d'aujourd'hui chaque fois que ta conscience d'une pensée particulière provoque un malaise. À chaque fois que tu as une pensée de peur, de malaise, qu'elle soit ressentie dans ton corps physique, comme dans « je me sens pas bien », qu'elle soit « je suis triste, j'ai pas envie de me lever ce matin », qu'importe, cette pensée n'est pas neutre, est vraie ou est fausse. Utilise à chaque fois. Aujourd'hui, outre la petite minute où on fait notre exercice, en s'arrêtant pour prendre cet entraînement, pour faire cet entraînement de notre esprit, là, j'observe mes pensées. À chacune de ces pensées, j'ajoute l'idée de la leçon du jour. Cette pensée au sujet de
Je me sens bien ce matin, j'ai bien dormi, n'est pas une pensée neutre. Elle est vraie ou elle est fausse? Elle m'amène paix et amour ou elle m'amène peur et guerre? J'ai bien dormi, je me sens bien ce matin. La pensée vraie qui t'amène de la paix et de l'amour. On va entendre le Saint-Esprit qui nous dit avec bonheur, lève-toi et marche, tes frères t'attendent. Et on saute en bas du lit, non pas parce qu'il faut que, puis on va avoir une dure journée, parce qu'on a hâte d'aller rejoindre nos frères pour leur dire qu'il y a une autre manière de voir la vie. Je fais un petit peu d'extrapolation, mais ma pensée, je suis bien matin, m'amène à partager ce bonheur avec mes frères. Le Saint-Esprit nous guide toujours. Ma pensée n'est pas neutre. Elle est vraie ou elle est fausse. Si, par exemple, au réveil, tu dis « Ah, j'ai pas assez dormi, la journée va être difficile », cette pensée n'est pas neutre. Elle est vraie ou elle est fausse. Cette pensée t'amène à paix et amour ou bien peur, opposition, guerre. Donne-le au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. Veux-tu une journée où la journée va être difficile? C'est ça que tu veux garder? Ma pensée n'est pas neutre. Alors on entraîne notre esprit. Le premier pas qu'on fait aujourd'hui, rappelez-vous, Jésus nous dit aujourd'hui, étape initiale pour dissiper la croyance que tes pensées n'ont pas d'effet. Et là, c'est pas loin qu'on va se dire, je veux-tu garder ça, moi, comme effet de ma pensée, la journée va être difficile? Ou je veux une pensée vraie qui va m'amener paix et amour? On ouvre notre esprit. Le Saint-Esprit dans notre esprit, je cherche pas à l'extérieur. Il est toujours là et jamais il te répond, je te réponds pas. On est en train d'ouvrir notre esprit à vivre cet instant saint où on laisse le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées. Et si dans ta journée, il y a une pensée de malaise, si tu prends conscience d'une pensée qui provoque un malaise, dans ce but, la forme suivante de notre leçon d'aujourd'hui va être appliquée ou suggérée. C'est toi qui décides. Cette pensée au sujet de « Oh, elle n'a pas l'air de bonne humeur ce matin, ça va être difficile de travailler avec ma collègue. » Cette pensée au sujet de ma collègue, de « Elle n'est pas de bonne humeur », de « Ma journée va être difficile », cette pensée n'est pas neutre parce que je n'ai pas de pensée neutre. Est-ce que je veux protéger cette pensée ou je veux une autre manière de voir ça? Jésus nous dit 4 ou 5 périodes d'exercice aujourd'hui sont recommandées. 4 ou 5, si tu trouves qu'elles demandent relativement peu d'efforts. Et si tu es tendu, 3 suffiront. Fais-les pareils. Fais-les pareils, même si tu es en train de dire « Oh, à quoi ça sert tout ça, là? Je le sais, moi, ma pensée est bonne ou est pas bonne. » Elle n'est pas bien ou mal, ta pensée. Elle est vraie ou fausse. Alors toi, période de 1 minute où tu t'arrêtes pour observer tes pensées et appliquer l'idée à chacune d'elles. Et la durée de la période d'exercice devrait aussi être réduite s'il y a malaise, à moins d'1 minute. Vous savez, c'est simple notre cours. Alors il y a 2 mains levées. Hélène d'abord, ensuite Nathalie. OK, moi, je vais essayer de comprendre la différence entre faire des visualisations où j'ai des stickers de positifs sur mon frigidaire, puis ça, tu sais, comme quand j'ai montré la chambre où on est à ma copine, moi, j'aime les fleurs sur la tapisserie. C'est une tapisserie des années 70, puis elle a dit, Oh my God, c'est trop laid. Mais si, si ce que je pense, c'est juste des images, puis c'est pas réel, c'est quoi la différence entre si Alors je dis là, quelque chose de positif, alors là, tu comment. arrives à la bonne question. Ta pensée, elle n'est pas petite ou importante ou banale, et elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais elle est vraie
ou fausse? Oh, Hélène, oui, Hélène, ta question aujourd'hui, elle est extraordinaire. Alors, toutes les visualisations, vous en connaissez de ces trucs, fais-toi le tableau de là où tu vas aller, puis là, tu vas mettre un avion parce que tu veux voyager, et Oui, etc. oui, oui, tout ça, là. C'est quoi la différence? On en a appris de toutes les couleurs de ces méthodes. Maintenant, cette pensée, je veux voyager, j'ai dessiné, j'ai découpé un avion, je l'ai mis sur mon frigo. Cette pensée est vraie ou fausse? Pose-toi la question en apprenant notre leçon. Cette pensée, en fait, t'amène à la vérité ou à l'illusion. Et facile de savoir si c'est une illusion ou la vérité. Est-ce que cette pensée t'amène paix et amour? Ou cette pensée t'amène des illusions qui te conduisent à des peurs, à des guerres? Tu vas aller aussi loin que tu veux dans ta journée d'aujourd'hui pour comprendre que toutes tes pensées ne sont pas vaines, que tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées et que tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, des petites pensées où on a travaillé très fort à fabriquer des images qu'on a appelées visualisations. C'est pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont vraies ou fausses. Ces visualisations t'amener de la vérité ou des illusions? Les pensées sont pas vaines. En fait, non seulement tu te rends compte que tes pensées sont pas vaines, le monde que tu vois, c'est le monde que tu t'es projeté. Mais aujourd'hui, tu apprends pour ton salut et le salut du monde qui est le même. Tu apprends que ces pensées t'ont amené de la paix ou de l'amour, ou alors de la peur, sentiment d'échec, de je veux y arriver, de guerre, de souffrance. C'est là que c'est là que tu vas donner l'avion que tu as mis sur le frigidaire parce que tu voulais voyager. C'est là que tu vas donner au Saint-Esprit, tu vas dire, mais ça m'a amené de la paix et de l'amour ou de la peur, de la guerre. C'est une pensée vraie. La pensée vraie, ça m'a amené la vérité. La vérité est éternelle. Et un autre Père, c'est que c'est la même vérité en chacun. Est-ce que tout le monde doit voyager pour aller trouver la vérité en eux, pour être en paix, pour aimer? La vérité est éternelle. Ou alors, cette visualisation, ce plan qu'on s'était fait, ça t'a amené dans des illusions, à multiplier des illusions. Rappelle-toi ce qu'on vient d'apprendre dans notre leçon. Multiplie des illusions avec d'autres illusions, tu trouveras jamais la vérité. C'est pas dans l'avion, le voyage que tu as fait, qui est la vérité de ce que tu es. Parce que la vérité, c'est la même en chacun. Il y en a qui voyagent, il y en a qui voyagent pas. Tu peux certes multiplier du rien, mais tu ne l'étendras pas. Multiplie zéro avec zéro, ça fait encore rien. Les illusions ne conduiront pas à la vérité. Aujourd'hui, bienvenue au cours en miracle et les miracles sont toujours là. Dans cette leçon, je n'ai pas de pensée neutre. Ma pensée n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est vraie ou fausse. Ça t'a amené à la vérité, c'est-à-dire à la paix, à aimer, n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Un résultat neutre de toutes nos pensées est impossible parce qu'une pensée neutre est impossible. On va sortir de cette idée, c'est bien ou c'est mal. C'est pas ni bien ni mal, c'est vrai ou faux. Et la pensée vraie t'amène pas à la souffrance, à la guerre, à la bataille, à toutes ces illusions qui ne dureront pas. La pensée vraie t'amène à la vérité de ce que tu es et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. C'est quoi la différence? J'ai pas compris l'histoire de
la différence entre multiplier puis pas allonger, là, mais Est-ce que étirer. l'avion ou le voyage en avion ou moi dans ma vie, pour être heureuse, je veux voyager, est-ce que c'est réel, éternel, inchangeable ou si c'est vrai, c'est la même vérité en chacun? Est-ce que tout le monde a besoin de voyager pour être heureux? Est-ce que Non, tout le monde, est-ce que c'est en voyageant que tu vas trouver ta paix non, ou elle est en toi depuis tout le temps et on n'a pas besoin de prendre l'avion pour aller la trouver? Alors, la pensée est pas bonne ou mauvaise. On était tellement habitués à juger. Vous savez, Jésus nous dit, le jugement, c'est toi qui l'as inventé. Dieu, lui, a jamais jugé. Il connaît et il connaît la vérité qui est éternelle. Dieu nous a jamais condamnés. Mais nous, on a fabriqué un jugement entre le bien et le mal pour trouver ça c'est bien, ça c'est mal, il y a des coupables. Mais un saint fils de Dieu pourra jamais être un coupable. On a multiplié nos jugements, on a multiplié les illusions. Ça c'est bien, c'est mieux qu'avant, ou c'est pire. Mais à chaque fois qu'on continue de nager dans nos illusions, dans nos pensées fausses, elles sont vraies, simplement vraies ou fausses. Nos pensées ne sont pas bonnes ou mauvaises. Nos pensées sont simplement vraies ou fausses. C'est une immense révélation aujourd'hui. Et le repère va toujours être simple. Cette pensée, elle m'amène de la paix ou de l'amour. Par exemple, tous ces tableaux de visualisation qu'on a appris, c'était beaucoup à la mode dans les années 70. Là. Fais-toi le tableau de ce que tu veux, mets ça devant tes yeux le matin en te levant, etc. Cette pensée est vraie ou est fausse? Multiplie les illusions, tu ne trouveras pas la vérité. Mais les illusions ne dureront pas. C'est du rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu t'accrocher à tes idées pour tourner en rond dans du rien, en multipliant des illusions remplacées par d'autres illusions? Et pourtant, nos pensées vraies, et c'est ça notre entraînement de notre esprit aujourd'hui, elles sont en nous. Et la voix quand du Saint-Esprit est là pour nous le rappeler. Oui, Hélène. tu dis là que la pensée vraie, elle, on ressent, je sais pas si tu as dit on ressent la paix, elle apporte la paix, Oui, l'amour. Est-ce oui. que ça veut dire que euh, si supposons je dis ah moi j'ai économisé puis je vais m'acheter une maison, est-ce que cette pensée m'amène bah, juste à y penser, j'ai mon Dieu, j'ai peur, là, faudrait que je travaille bien trop, blablabla. Fait que là, cette pensée-là, elle est pas une vraie Alors, pensée. excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir compris. Ta pensée, c'est acheter une maison, c'est ça que tu as dit? Ouais, si j'ai une pensée, ah là, Et faudrait bien que j'achète une maison. voilà, Tout de OK, suite, là, ça me donne de la peur. voilà. Parce que tu as peur que ce soit pas la bonne maison, que tu aies pas ce qu'il faut pour l'acheter, tu as peur etc. Fait que l'illusion, il me faut une maison pour être heureuse. Il faut ma maison, je veux ma maison. Puis là, dessine-toi toutes les visualisations de ton monde que tu veux. Tu multiplies des illusions parce que tu as peur de ne pas avoir la bonne maison ou de ne pas l'avoir ou de la perdre et la guerre et Je vais n'importe pas quoi. avoir assez d'argent pour l'acheter. Et voilà. Donc, cette pensée, elle est vraie ou elle est fausse puisqu'elle Elle t'amène est fausse. à pas. Et voilà. On a-tu besoin, est-ce qu'on est la maison qu'on possède ou qu'on n'a pas? Cette idée, elle est fausse. La vérité en toi, et vous savez, cette phrase dans le cours qui est tellement rassurante, notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. On finit par comprendre que Dieu, c'est pas une religion, que Dieu, c'est pas ailleurs, peut-être après la mort, et etc. Mais Dieu, c'est ce qui est vrai. Et toi, Hélène, t'es vrai. La vie qui est en toi, tu peux pas nier que t'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et ta demeure est en Dieu. Alors là, tout à coup, toute l'énergie que tu as mis sur il me faut ma maison pour être heureuse, je veux ma maison, et tu as travaillé fort à multiplier des illusions pour avoir assez d'argent, etc., etc. Tout à coup, tout ça, tu dis, mais c'est pas ça qui m'a amené à la paix, à être la vérité de ce que nous sommes, n'enseigne que l'amour.
car c'est ce que tu es. Et là, tu continues. Est-ce que tu veux encore, en cet instant, t'accrocher à tes idées? Il me faut ma maison pour être heureuse. Mon salut, c'est d'avoir ma maison. Ou alors, je relâche le monde de toutes les visualisations que j'ai faites. Mes visualisations, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont simplement vraies ou fausses. Vous savez, voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre, ça ne sera pas une belle image d'un beau petit Jésus avec des beaux yeux et un petit cœur irradiant. Ça va être mon frère qui s'appelle Pierre-Jean-Jacques, mais qui est tel que Dieu l'a créé. Et cette beauté en ton frère, ça, c'est une pensée vraie. Elle est éternelle. Là, j'extrapole l'effet de notre leçon d'aujourd'hui. Mais c'est la beauté de ta question, Hélène. On va aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a pensé entre le bien et le mal. Oubliez cette dichotomie. Oubliez ce monde qu'on a appelé un monde de dualité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tout le reste, c'est des illusions. On a multiplié des illusions. Mais prends la simple idée. Du rien, c'est du zéro. Multiplié par du rien, zéro, ça donne rien et on ne tourne en rond. Nos pensées ne sont jamais vaines. Et en plus, nos pensées sont simplement vraies ou fausses. Les vraies apportent paix, amour. Les fausses amènent toutes nos peurs dans nos vies. Et là, entendez le Saint-Esprit qui est dans nos esprits, qui nous dit cette première miséricordieuse réponse devant toutes les peurs qu'on a inventées. Il n'en est rien. Si on n'est même pas un corps, est-ce qu'on peut être une maladie? Il reste. Aujourd'hui, il est essentiel que tu reconnaisses que toutes tes pensées sont également destructrices à chaque fois que tu as une peur, mais également irréelles. On n'écarte pas nos pensées de peur. On va les regarder pour comprendre qu'elles sont vraies ou fausses. Alors la pensée de peur est une pensée fausse parce qu'elle t'amène peur et guerre. Mais elle est irréelle. Dieu, qui veut dire le tout, Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Et Dieu est la source de tout. Et Dieu est amour. Vous savez pourquoi on sait que Dieu est amour? Jésus nous l'explique, il est bien fait notre cours. Parce qu'en toi, tu veux aimer, donner de l'amour, en recevoir, on est tout mêlé, l'amour te manque, n'importe quoi. Mais tu sais qu'en toi, c'est amour que tu cherches ou que tu as. Et Jésus nous explique, et on représente Dieu comme on se voit soi-même. C'est pour ça qu'on sait que Dieu est amour, parce qu'on veut aimer, donner de l'amour, en recevoir. Vous savez, on a dessiné un Dieu comme un beau bonhomme sur un nuage parce qu'on se prend pour des corps, mais on n'est pas notre corps. On a un corps. Et notre réalité, c'est qu'on est la pensée de Dieu en ce monde. Pour ça qu'aujourd'hui, dans cette leçon numéro 16, un début, on est en train de se demander, pas « je veux avoir des bonnes pensées », c'est pose-toi la simple question. Ma pensée est vraie ou fausse? Parce que tout ce que je vois est le résultat de mes pensées. Mes pensées ne sont pas neutres. Fais cet exercice aujourd'hui et applique-le. Si une peur, un malaise te vient, alors tu te demandes, prenez n'importe quel malaise. Oh, j'ai peur d'être en retard. Cette pensée est vraie ou est fausse? L'ego dit oui, 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 tu vas être en retard. Puis le stress parce qu'elle essaie de te dépêcher et on devient tout gauche et ça prend encore plus de temps. Cette pensée, j'ai peur d'être en retard, est vraie ou est fausse? Alors demande-toi, est-ce qu'elle m'amène de la paix et de l'amour ou de la peur et une bataille? Et là, on est rendu le travail, on va arriver en retard et la collègue va nous faire la moue parce qu'on est en retard, le patron va nous faire une guerre. Cette pensée est vraie ou fausse? Donne-le au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au lieu d'avoir peur d'être en retard, il va te dire, laisse-moi te guider. Et vous savez quoi? Bienvenue au cours en miracle, parce qu'ils sont toujours là.
Il m'est arrivé plusieurs fois. J'avais un horaire entre Laval et Montréal le soir. C'était à l'heure du gros trafic. Et à Montréal, la réunion commençait à 7 heures le soir. Et j'arrivais à l'heure. Demandez-moi pas. Très souvent, je me disais, oh là, j'y arriverai jamais. Mais à cet instant, j'appelais. J'appelais cet instant 5 qu'on est en train de partager ensemble. Et le Saint-Esprit disait, laisse-moi te guider. Alors je tenais le volant à deux mains, très prudente. Et quand il fallait couper le trafic, je le savais où passer. Mais pas par arrogance de l'ego, guidé par le Saint-Esprit. Et d'autres fois, j'étais tout doucement en file d'attente, chacun son tour. Mais toujours. Et je pense que je suis à peu près jamais arrivée en retard. Alors, nos pensées, j'ai peur d'arriver en retard. Elle t'amène de la peur et de la guerre et de l'opposition. Et tu vas te mettre à penser que les autres conduisent mal, et etc. Il y a trop de trafic, c'est le gouvernement qui n'a pas fait les routes, n'importe quoi. Et au lieu de ça, décide que tu veux en faire un instant saint. T'as deux mains sur le volant et t'entends le Saint-Esprit qui dit « Laisse-moi te guider ». Tu retrouves ta paix. Et c'est par amour que tu vas aller arriver à l'heure. Et c'est par amour que tu vas être à l'heure. Parce que les miracles sont toujours là. Et si tu es en retard, ça n'aura jamais posé un problème. On a fini de s'inventer des illusions pour se faire la guerre à soi-même et aux autres. Un résultat neutre est impossible parce que ma pensée neutre est impossible. Mais rappelle-toi qu'à chaque fois que tu veux dire non, non, je ne m'occupe pas de cette pensée-là, là, c'est rien du tout, ou que tu raisonnes pour protéger ta peur d'une manière ou d'une autre, il y a une telle tentation d'écarter tes pensées de peur comme étant, bon, sans importance, banales. Tu te réponds toi-même pour garder ta peur, l'expliquer, la camoufler, faire un plan qui en découle et qui ne valent pas du tout qu'on s'en soucie. Jésus nous dit, regarde cette tentation, parce qu'il est essentiel que tu reconnaisses que toutes tes pensées de peur, sont également destructrices, mais également irréelles. C'est ça la révélation que tu vas vivre aujourd'hui. Il n'en est rien. Je veux-tu protéger ma pensée de peur ou je vais la penser, la remplacer par le Saint-Esprit qui va me donner une pensée vraie? Alors, chaque pensée qui te vient est sans égard aux qualités que tu lui attribues, c'est un sujet convenable pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Merci Nathalie pour ta patience. Maintenant, c'est à toi. Ton micro est fermé. Faut que tu le rouvres. Oui, ben, j'ai un peu perdu le fil, je me souviens plus trop. Mais je OK. pense que j'avais pas compris. On n'est pas un corps. Puis moi, je pense que j'avais compris ça, qu'une pensée fausse qui amène à l'illusion est destructrice, mais il fallait comme ça ait rapport comme au corps. Comme, OK. mettons, une pensée fausse, ça va être une pensée qui a rapport aux possessions matérielles. Fait que Bon. même si ça ne Et m'apporte là, pas de je peur, elle t'arrête. est Et là, fausse. je Oui, t'arrête, Nathalie. OK. Alors, la pensée, c'est pas j'ai pas de corps, parce que tu en as un. Oui, oui, je sais. Et là, on le croira même pas, puis on va juste se dire à nous-mêmes, je peux pas comprendre ce cours. Alors, la pensée, c'est pas j'ai pas de corps qui est écrit dans ce livre. C'est je ne suis pas ce corps. C'est ça que je voulais dire. Je suis esprit, pur esprit, comme Dieu nous a créés. Alors là, quand tu regardes ton corps, ta pensée est vraie ou est fausse? Si tu dis j'ai pas de corps, ça t'amène nulle part ailleurs que dans les illusions. Ça t'amène à t'opposer au courant miracle. Ça t'amène à dire je comprends pas ça, moi j'ai pas de corps. Et c'est vrai, tu as parfaitement raison de pas comprendre. J'ai pas de corps parce que c'est pas vrai. C'est une pensée fausse. Moi, je fais un mauvais choix de mots. Comment? C'était un mauvais choix de mots. Je ne suis pas ce corps, je suis pur esprit, je voulais dire, dans le fond. Exact. Et Mais, maintenant, prends OK, les mots. Je ne suis pas ce corps. Je suis pur esprit. Cette pensée est vraie ou est fausse? Regarde.
Je suis pas ce corps. Je suis pas l'âge que j'ai, ce que je me suis appris, mon passé, des supposées cicatrices qui sont ma réalité maintenant. Je suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ouais. Esprit, pur esprit. Dieu, c'est pas un corps. C'est pas une forme. C'est pas de la matière avec des Non. bonnes ou mauvaises vibrations. Et toi non plus. Regarde la pensée comme tu viens de l'énoncer. Je ne suis pas ce corps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Esprit, pur esprit. Cette pensée, elle t'amène de la paix, Ouais. de l'amour, et voilà. Donc, cette pensée est vraie. Mais si tu dis, ah oui, dans le courant miracle, on n'est pas un corps, j'ai pas de corps, je suis. Là, tout à coup, ça t'amène où? À de la peur. Parce que tu dis, coudon, c'est pas vrai, j'en ai deux mains. Puis, Alors, ça t'amène à guerre, à t'opposer. Et t'opposer à ce coup, et t'opposer à la vérité de ce que tu es. Fait que c'est pour ça que là, à ce stade numéro 16 dans notre leçon, on est en train de se dire, ma pensée est vraie ou est fausse? Là, je vous fais le lien avec la leçon qui est le numéro 5 qu'on a lu il y a quelques temps. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Ma pensée est vraie ou est fausse? La pensée vraie m'amènera jamais dans le contrarié. Elle va m'amener à paix et amour. C'est une pensée fausse qui m'amène à peur. ouais. Dieu, c'est ma pensée insignifiante que j'ai projetée sur un monde pour voir un monde de peur. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Ma pensée de peur est donc pas une réalité. C'est une pensée fausse. Ouais. OK. Je l'aime, mais j'ai peur de le perdre. Alors, là, mettez tout le vocabulaire que vous voulez autour de ça, mais vous n'avez déjà entendu des sortes d'amour, mais j'ai peur de le perdre. Je l'aime, mais il m'aime pas. Je l'aime, ma fille, mais elle m'appelle pas, et etc. Cette pensée est vraie ou est fausse? Je l'aime, ma fille, mais je suis triste parce qu'elle m'appelle pas. Ça t'amène-tu de la paix et de l'amour, dire ça? Ouais, ouais. Ou de la peur et de la séparation, du jugement, de la condamnation, de t'opposer à ta fille. C'est fou de même, l'ego. Tu l'aimes, mais là, tu as de la peine. Ma pensée de peine, c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Ça Fausse. t'amène-tu de la paix, de l'amour? J'ai de la peine parce qu'elle m'a pas appelé. Ou de la peur, de la guerre. Et là, ça nous prend pas trois phrases et même pas une demi-phrase. On est rendu en enfer. Vous savez ce que veut dire le mot enfer? Enfer veut dire trouver des coupables. Fait que là, ma fille, elle m'a pas appelé parce que, puis là, t'es rendu à je sais pas trop quel jugement de condamnation. C'est son conjoint qui nous sépare. OK, cette phrase-là est vraie ou est fausse? Oui, 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 son conjoint dit, elle appelle-le pas, ta mère est fatigante. Cette pensée est vraie ou est fausse? Elle t'amène de la paix, de l'amour avec ton gendre ou de la peur et de la bataille, de la guerre, de l'opposition? À ce stade, on est en train de se dire, mais c'est une pensée de peur, destructrice, mais également irréelle. Mm. Ton gendre, il est un obstacle à l'amour avec ta fille, ou l'amour que tu as pour ta fille, ou c'est toi qui le condamnes pour en faire un ennemi, et tu dis, j'ai de la peine, je parle pas à ma fille. Comprenez-vous comment on a tout mis à l'envers? Bon, on y croit, hein? On y croit fort, là. Et voilà, c'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui, ces pensées sont également irréelles. Veux-tu encore te compter ta pensée fausse? Elle est pas vraie. Il n'y en a pas d'obstacle à l'amour. Et nous sommes cet amour. Il Mm. n'y en a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et cette vérité est en chacun de nous. Et plus encore, la voix de Dieu est en nous pour nous l'enseigner. Alors, quand on lâche prise de nos pensées fausses, on est prêt à vivre cet instant saint. Et rappelez-vous, l'instant saint, c'est maintenant, sans passé ni futur. C'est maintenant, quand tu décides de donner à Dieu cette pensée. J'ai de la peine, mon gendre m'empêche de me joindre à ma fille comme je voudrais. Toutes les guerres de famille, mettez n'importe quoi. C'est une pensée vraie
ou une pensée fausse? Mm. Et que cette question va être puissante. Parce que ça va nous amener à dire, là, je veux plus y protéger mes pensées fausses. Et ça va nous amener à vouloir entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre pensée d'accusation, de condamnation. Il n'y en a pas de coupable à trouver dans ce monde. Il y a une autre manière de voir ça. Angèle, quand je lis ce sera assez difficile jusqu'à ce que tu y sois habitué, c'est juste, je lis ça, puis ça me fait comme un stress, je me mets comme de la pression. Puis je dis Oui, non, non, mais t'as pas de pression, c'est juste beau. Prends le temps que ça prend. Il te le dit, je te tiens par la main. Mais pourquoi je me mets de la pression quand même? alors, pourquoi je me mets de la pression quand même? Cette question, est-ce Je que me tu amènes repose. de la paix? Et voilà. Comprenez-vous la puissance de notre belle leçon d'aujourd'hui? Et là, ça te fait rire tellement c'est insignifiant, nos pensées fausses. C'est pas à cette question que le Saint-Esprit va te répondre. Il va te dire, veux-tu faire ta leçon ou pas? Ben oui, je C'est veux. toi qui décides. Et oui. Et là, avec joie, on dit, ah oui, c'est vrai, hein, cette pensée est fausse. Mais là, on va relire notre phrase, puis on va dire, ah oui, ça peut être difficile, mais jusqu'à ce que tu y sois habitué. Ouais. Et, C'est et beau, hein? C'est tellement beau. Chaque c'est- phrase est chaque phrase, c'est un poème, une méditation, et un voilà. wow. Il n'y a pas Et un voilà. mot de trop. Il n'y a pas un mot qui n'a pas d'affaire. C'est fascinant. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais l'être, mais je suis fatigante, Ah, mais je suis fascinée, je suis fascinée, je suis écoute, fascinée. ça fait 15 ans que j'ai mon livre dans les mains, et plus peut-être, non, à peu près, peut-être, je ne sais plus le temps. Mais bref, j'en suis aussi émerveillée que toi à tous les matins, Ah ben, tant et mieux. plus encore. Oui, plus Voilà. encore, je suis certaine. Et on apprend. Oui. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'a dit, à la question, comment on fait pour partager ce beau cours, il m'a répondu, les deux doigts s'alignent, lis ce qui est écrit là, échange pas les mots. Et laisse pas les gens dans l'erreur. Et voilà, on est guidé, cher. Merci, 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 merci. Alors, l'ego s'arrête à ce oui, 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 ça va être difficile. Et là, on a fait n'importe quoi pour dire oui, 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 c'est difficile. Pas vrai. C'est jusqu'à ce que tu y sois habitué. Et on va revenir, cette idée sous de nombreuses formes, on va les répéter. Mais aujourd'hui, franchement, trois, quatre fois, ou quatre, cinq fois, excusez-moi, là, quatre ou cinq fois, oui, c'est la première fois que Jésus prononce le chiffre 5. Hey, c'était trois fois avant. Pensez-y, là, 5 fois 1 minute. Franchement, c'est-tu beaucoup pour commencer Moi, à reconnaître nos pensées fausses et puis vouloir les protéger? Merci. Puis en plus, Jésus nous dit, 3 suffiront s'il y a un malaise. Et raccourcis le temps si tu veux. Vraiment, si peu nous est demandé. Mais en même temps, applique-les à chaque fois que nécessaire. Applique-les. Comme d'habitude, et là, lis bien ces mots parce qu'on les oubliera plus si on veut. Chacune de nos leçons nous sert à vivre notre journée aujourd'hui pour appliquer cette révélation, cet enseignement à tout ce qu'on vit. Et comme d'habitude, donc, utilise l'idée d'aujourd'hui. Hey, mes pensées au sujet de cette souffrance, de cette tristesse, applique-la. Chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière qui provoque un malaise. Et à ce moment-là, la pensée, applique-la ainsi. Cette pensée au sujet de j'ai peur d'être malade, comme ma grand-mère l'était, comme la voisine l'était, comme l'autre vient de me raconter. C'est vrai, hein, il y en a donc beaucoup du cancer, etc. Cette pensée au sujet de j'ai peur d'être malade n'est pas une pensée neutre, parce que je n'ai pas de pensée neutre. Oups! Je veux-tu encore protéger cette pensée? Est vraie ou est fausse? Oh, elle m'amène de la paix, de l'amour ou de la peur? De la guerre? Et là, tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Je n'ai pas de pensée neutre. Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. Et euh, Nathalie te dit quelque chose de très beau. Ces phrases, c'est comme un poème. c'est vrai. Ça a l'air. Mais toi, tu le faisais en anglais. On me dit qu'en anglais, parce que la traduction, on a perdu.
Oui. C'était écrit comme un peu comme Shakespeare, je pense, je sais pas. Oui, mais c'est tout Ouais. à fait faux, ça. Tu viens de le lire en français et tu as dit c'est comme un poème. Ah oui, Et mais ça ouais, m'a oui. beaucoup fait sourire parce que c'est vrai. Premièrement, c'est pas vrai que c'est écrit en, je sais plus trop quoi, là, en poème anglophone. C'est même pas vrai. C'est vrai un peu à certaines places parce qu'Hélène aimait beaucoup les poèmes. Sauf que quand les gens répètent ça, ils disent d'une part, c'est dur à comprendre, puis d'autre part, oh, ben ça veut juste dire quelque chose d'allégorique, là, de poétique. Pas vrai, ça dit mot à mot ce que ça dit. Alors on s'est servi de cette phrase pour en faire le cours, ça va être dur à comprendre. De toute façon, écoutez, j'ai même entendu, à plusieurs reprises d'ailleurs, ce que j'entends moins maintenant. Oh, bon, on n'a pas besoin de le comprendre, c'est juste poétique, tu peux juste le lire, puis ça va suffire, comme si un cours avait été fait pour qu'on ne le comprenne pas. Quand Pas un même, roman. quand même. Alors, on défait, on pardonne en nous. Et là, le pardon, l'essence, l'idée du pardon, c'est l'expiation. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi tous ceux qui ont protégé des pensées fausses, de l'ego. Ce cours, c'est difficile. Oh non, ce cours est simple parce que la vérité est simple, nous dit Jésus dans le cours, mot à mot. Et c'est pas une espèce d'allégorie de quelque chose en texte poétique. Mais c'était tellement beau, Nathalie, quand tu as dit, c'est comme lire un poème. Et Ouais. c'est vrai. C'est tellement beau. La vérité, là, elle est belle. Voir notre frère dans la vérité de ce qu'il est. Jésus nous dit, c'est tellement beau quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère que tu aurais tendance à t'agenouiller devant sa beauté. Et là, il ajoute, mais tu vas plutôt prendre sa main parce qu'on fait route ensemble. Ah, c'est beau. Et voilà, merci Nathalie. Et c'est ça. Et le beau de tout, puis je veux le souligner dans cet enregistrement, c'est que tu viens juste de commencer. Oui, c'est pas fini. Ah, mais je Non, me demandais, parce que je veux pas prendre beaucoup de temps, hein, je sais, je suis fatigante. vas-y, vas-y. Parce que tu dis Censurez, je souvent, vais juste faire cette observation. j'ose. Censurez-vous pas, c'est moi qui ai la job plate de vous censurer si c'est l'ego qui embarque pour renseigner l'ego. Parce que notre rendez-vous, c'est des fils de Dieu qui étudient la vérité de ce que nous sommes. Sans Alors, jugement. sans, sans jugement, merci. Et censurez-vous pas. Allez-y. Et si besoin, c'est moi qui vous coupe la parole parce qu'on n'est pas en train d'enseigner l'ego dans ce cours. Ouais. Vas-y. Mais comme je disais la première fois, je disais, tu sais, quand t'es pas habitué, quand t'es toujours habitué de te faire regarder comme, bon, elle vit dans un monde délicat, tu sais, des niaiseries de même, là. Mais Ouais. là, tu t'habitues à, je parle pas, je le dirai pas, je vais être jugé, je vais me faire de la condescendance, mais c'est pas ça ici, là. Ici, il n'y en Non, a pas de jugement, là. exact. Fait que Et c'est de s'habituer à ça. C'est pas facile. en fait, non, tu t'habitueras pas à ça, tu vas demander la vérité. Et la vérité, tu vas te rendre compte que pour accepter la grandeur et la sainteté du Fils de Dieu, où il n'y aura pas d'arrogance en toi, il y aura juste l'amour que tu es sans limite. Entre toutes ces peurs que tu énonçais et dire ça va être difficile, puis il faut s'habituer, etc., c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Le pardon traverse notre vie d'un bout à l'autre. On est dans un monde d'illusions projeté par des idées fausses dans le système de pensée de l'ego. Mais à chaque fois qu'une idée fausse nous est portée, c'est parce qu'elle nous est donnée à pardonner. Hmm. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait l'idée même que l'idée fausse peut avoir créé le mal. Ou ceux qui sont en colère peuvent être méchants, nous dit Jésus. Il y en a eu des méchancetés, des tueries, des destructions, des guerres complètement folles. Mais la vérité est au-delà de toutes ces illusions. Alors, Euh, le principe de ce pardon, c'est on défait en nous. Expier, le premier mot pour le comprendre, c'est défaire. On défait quoi? Que des illusions, que ce qui n'est pas vrai, que nos idées fausses. Et quand on les pardonne, qu'est-ce qui arrive? Littéralement,
elles disparaissent. 40 ans de colère disparaît en un instant. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, nous dit Jésus, parce qu'il s'agit d'une mal-perception. Tu n'as pas vu la vérité, tu as cru à tes idées fausses, qui ne sont que des illusions, mais qui cachaient la vérité. C'est pour ça que c'est le pardon qui est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves d'ego qu'on n'a jamais eus. Merci, Nathalie. Je Il y peux avait dire une une main autre. Une chose, Angèle, comment faire pour que ça ne devienne pas un rituel? Parce que tu dis tout le temps, faites-en pas un rituel de ce cours-là. Parce qu'elle dit ex- l'idée d'aujourd'hui, à chaque fois que tu as conscience d'une pensée particulière, mais tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu en as plus que d'autres. Là. Donc, à un moment Oui, donné, je ne peux pas être aux 5 minutes parce que là, je vais en faire un rituel. C'est ça que tu veux non, dire? non, c'est pas ça. C'est que la minute où tu observes ton esprit, une minute et peut-être moins si tu sens du malaise, 5 fois, 4, 5 fois ou peut-être au moins 3, Ouais. voilà, c'est ça qu'on fera pas comme rituel. Et ça t'amènera pas à dire, Ah, comme tu as dit tantôt, j'ai pas de corps, parce qu'on a déformé ce qui est écrit dans le cours. Oui, oui, on a un corps. Mais ce corps, on le verra plus de la même manière. Et ouais. aujourd'hui, applique l'idée, c'est un malaise. Et là, disons que le téléphone sonne ou tu arrives à quelque part, puis là, tu vois quelqu'un de qui tu avais dit un jour dans ta vie, peut-être hier, peut-être il y a 50 ans, j'aimerais mieux pas le voir, je veux plus le voir, celui-là. Vous savez, les ex qui reviennent sur le coin de la rue, là. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Le Saint-Esprit travaille bien et nous envoie à ceux qui ont besoin d'apprendre de nous qu'on sait enfin pardonner toutes nos idées fausses. Alors, tu ne feras pas des rituels. Mais là, tout à coup, si tu arrives et tu le vois à l'autre côté de la salle, et tu vas te rappeler, ah oui, c'est vrai, hein? Cette pensée est vraie ou est fausse? Un malaise en moi, c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Ça. Puis j'en fais un instant sain. Et voilà. As-tu vu le Saint-Esprit qui vient te parler par toi pour tous nous autres? J'en fais un instant saint. Facile à comprendre, l'instant saint. Un, c'est maintenant. Dépasser du pardon, séparer du passé ou du futur. Deux, donc t'es pas en train de te rappeler le passé, extrapoler sur si j'ai dit ça, il va faire quoi, et etc. C'est maintenant. On l'appelle saint, cet instant maintenant, parce qu'on le donne à Dieu. Ouais. Père, cet instant, je te le donne. On va finir notre vidéo avec ça. Cet Ouais. instant, je te le donne. Sois en charge. Tu viens de le voir de l'autre côté de la salle, mais là, tu viens de te rappeler exactement comme le Saint-Esprit vient de parler par toi, Nathalie, et tu as dit les mots. Ah oui, instant saint. Un mot suffit. Et là, tu viens de décider de donner cet instant à Dieu. Sois en charge, car je voudrais te suivre. Certaine que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le dira. Si j'ai besoin d'une idée, il me dira. Il me la donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme, que d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai du Saint-Esprit que je viens d'appeler en disant cet instant, je veux en faire un instant saint. Et tu vas oublier ta peur de le rencontrer. Tu vas oublier si j'ai dit ça, il va faire quoi? Tous les calculs projetés sur un futur. Et le Saint-Esprit nous guide continuellement. Et Jésus va nous dire dans ce beau mot, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Mon frère, il est un ego comme ci ou comme ça, qui me fait peur. Ça, là, c'est une pensée vraie ou c'est une pensée fausse? Facile à évaluer.
Et là, tu écoutes le Saint-Esprit parce que tu veux une pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Vois ton frère tel qu'il est. Il est son passé. Il est sa colère maintenant. Il est pauvre de lui, comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Nos pensées sont pas neutres. Et on décide de nos pensées. On va aller plus loin à chaque jour. Merci tout le monde. J'arrête ici notre enregistrement. Mais vous savez, le partage qu'on fait, c'est l'application de nos leçons. Et c'est notre guérison qu'on offre au monde entier. C'est vrai que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et on va trouver notre réalité. Merci tout le monde. À demain. À demain.